Encourager, témoigner, inspirer. Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts de Kingdom Rise où on parle évangélisation. Aujourd'hui, on va recevoir pour la deuxième fois Didier. Salut Didier. Salut David. Alors, tu as voulu revenir parce que tu avais d'autres choses à dire. Eh bien, en fait, c'est lorsque j'ai écouté le podcast, c'était très bien, ce qui a été dit. Je pense que c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous a guidés la dernière fois. Mais j'ai trouvé des questions, en fait, j'ai vu ton cœur, David, et il y avait des questions très pertinentes sur les gens, sur ce que pouvaient ressentir les gens, en fait, par rapport à de l'évangélisation et par rapport à des fois où ils ne voient pas les choses, où ils peuvent être déçus, et je me suis aperçu qu'ils avaient peut-être besoin d'encouragement. Et c'est pour ça que je voulais rajouter quelque chose. Donc je vais te laisser la parole parce que moi j'avais posé mes questions déjà, j'ai pas trop posé les mêmes, donc je vais te laisser finir à ce que tu avais commencé. D'accord. Alors la dernière fois, quand j'ai donné mon témoignage, en fait, je me suis aperçu que j'ai donné des témoignages en fait de victoire dans le Seigneur. Et c'est toujours bien de donner les victoires parce que c'est merveilleux, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous donne cette joie et dans les moments difficiles nous relève. Mais je voudrais donner le témoignage d'une dame. Moi, en fait, la première, je n'en ai pas parlé la dernière fois. Avant que ce monsieur vienne me parler au Brésil et que je rencontre le Seigneur, ça a été le but en fait que le Seigneur a marqué, que l'Esprit Saint a marqué directement. Mais avant ça, environ 1 an avant ça, j'étais aux Antilles avant d'aller au Brésil. Et là, je cherchais pas du tout le Seigneur. Là, moi, j'étais avec une bande d'amis, on surfait et on faisait la fête, en fait. Et il y avait une dame qui avait un restaurant au Moule. Cette dame, c'était une Antillaise qui devait avoir une 60aine, ou peut-être un petit peu plus, 60aine d'années, qui s'appelait Mimi. Elle avait un restaurant. Et il y avait une particularité dans ce restaurant, c'est que on payait la nourriture, mais on payait pas le rhum. Et il y avait des bouteilles de rhum avec de tout. Et nous, on allait faire la fête et on se régalait. Pas avec des bonnes choses, mais enfin avec sa bonne nourriture, mais aussi avec son rhum. En fait, on y allait pour faire la fête. Elle avait une particularité, cette dame. On avait une particularité. C'était assez peu courant son restaurant. Il y avait des cartes postales de partout, et c'était des gens célèbres qui avaient signé. Parce qu'en fait, cette dame, c'était une très très bonne amie à Coluche, qui avait une maison là-bas. Et le dernier album de Coluche, il s'appelle Mimi 86. Il l'avait invité à l'Olympia. Il lui a fait la surprise en lui dédiant le spectacle. Il avait même fait une béguine sur elle, et alors à sa façon, c'est Coluche, mais elle lui avait beaucoup beaucoup parlé du Seigneur. Et cette dame, pendant que nous, en fait, on mangeait, on plaisantait, on buvait, elle nous parlait du Seigneur. À sa façon, en fait. C'était pas qu'elle venait, qu'elle prêchait, mais elle donnait toujours un témoignage, puisqu'en fait, on parlait de témoignage. Et un jour, vraiment, je me sentais extrêmement oppressé, où j'avais mes crises de panique, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Il y a quelque chose qui m'a attiré à aller chez elle. J'y suis allé et j'étais pas bien, donc, et j'avais loué une voiture décapotable, une BMW décapotable à ce moment-là, avec une planche de surf à côté. C'est un petit peu bizarre. Et je me suis retrouvé le soir, j'avais encore ma planche à côté. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle fait à côté? Et je me suis garé devant chez elle et le restaurant était fermé. Alors je me suis dit, il est fermé. Et elle était à la fenêtre et elle m'a dit, c'est fermé. Et je lui ai dit, ok. Et puis elle m'a dit, attends. Elle me dit, si tu veux, viens manger avec moi. Et de là, elle m'a parlé du Seigneur. Là, ce jour-là, c'était différent que dans le restaurant. Elle m'a prêché la croix, elle m'a prêché vraiment l'évangile. Elle m'a donné un témoignage où elle a été guérie. Ça m'a touché, David. Elle a été guérie d'un cancer. Et le Seigneur l'a guérie. Elle me raconte ce témoignage. Et elle m'a dit, si tu veux, je peux prier pour toi. Accepte ce Seigneur. Il est celui qui tape à la porte. Et si tu ouvres la porte de ton cœur, il va rentrer en toi. Il va tout changer. Eh bien, j'ai pas accepté. Il y avait quelque chose en moi je lui ai dit non, écoute, pas ce soir, une autre fois peut-être, etc. Et puis je suis parti au Brésil. Et puis il y a eu toutes ces choses, l'accident dont j'ai parlé la dernière fois, tout ça, ces peurs de la mort. Et en fait, dès que j'ai accepté le Seigneur, dès que j'ai eu cette rencontre merveilleuse avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur de la gloire qui est venu sur la terre, qui a payé pour moi, qui a payé pour mes péchés, qui m'a sauvé,
j'ai tout de suite pensé à Mimi, en fait. Et tu vois, et lorsqu'on parlait en fait de voir le résultat, ou des fois on peut parler, en fait, ce Seigneur, il nous dit, voilà, sème. Cette dame, elle avait semé, et d'autres ont récolté après. Tu vois, et j'ai dit que j'étais le fruit de cet homme qui était venu, oui, mais j'étais aussi le fruit de Mimi, de cette dame avant. Et ouais. Mais c'est bien parce que ceux qui nous écoutent, vous voyez, ça peut se faire dans votre quotidien, en fait. C'était dans le quotidien de Mimi. Elle était là, t'as tapé un jour à la porte et voilà. Ça peut vous arriver comme ça. Donc, toujours comme ça, j'essaie toujours de vous dire, ne vous stressez pas à essayer de trouver comment évangéliser. Ne vous forcez pas. Dieu, si vous dites à Dieu, je suis prêt, ça me fait plaisir, il vous enverra les gens d'une manière ou d'une autre, il vous enverra dans des endroits pour évangéliser. Avant de commencer le podcast, on discutait un peu. Et tu m'as raconté une histoire qui était sympa. Ce week-end, on s'était vu d'ailleurs. Et où le monsieur de 70 ans, là, son prénom, j'ai oublié. Patrick. Vas-y, raconte l'histoire. Vous allez voir comment. Il va vous raconter l'histoire. Vous allez voir comment on peut se retrouver à la place de la personne qui est évangélisée et se sentir hyper mal, alors qu'en fait, il s'est passé un truc fabuleux. Vas-y. Ah oui, le Saint-Esprit est merveilleux. Et ça, je crois que c'est une leçon où il me dit, tu vois, en fait, je peux me servir de n'importe qui, on n'a même pas besoin de parler, c'est moi qui vient et qui me soucie des âmes, en fait, qui me soucie de celui qui est perdu. La parole de Dieu, Jésus, il nous dit qu'un berger qui a 100 brebis, quand il en perd une, il laisse les 99 autres et il va s'occuper de celle qui est perdue. Et vraiment, le Saint-Esprit fait ça de façon extraordinaire. Ouais, Patrick, waouh, Patrick, c'est un ami. C'est peut-être que tu vas écouter ce podcast, Patrick, je te salue. Tu vois, je t'ai prophétisé sur ta vie que tu étais un évangéliste. Et tu l'es, tu vois, même sans parler, tu vois, parce que tu as un témoignage qui est merveilleux. Alors, Patrick, voilà, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Et il y a moins d'1 an de ça, il s'est retrouvé dans une situation très compliquée au niveau santé. Vraiment, il vivait quelque chose de très très difficile à vivre. Il venait de vivre un divorce et en même temps, il a perdu ses 2 travails et donc il a eu de gros problèmes financiers. Et à la suite de ça, il a fait une tentative de suicide. Il n'en pouvait plus. Et il s'est retrouvé à l'hôpital, désespéré, entre la vie et la mort. Et en fait, les médecins ont réussi à le sauver. Et le premier jour où il peut descendre dans le hall et prendre l'air, là, à l'hôpital de Pau, dans le jardin de l'hôpital de Pau, devant l'hôpital, la première fois qu'il sort, il est content parce il sait qu'il va pas mourir. Donc, il est content d'avoir été sauvé. Mais en même temps, il se dit, oui, je suis sauvé, mais pourquoi, quoi? Je vais devoir rentrer chez moi, j'ai toujours mes problèmes, j'ai toujours les huissiers derrière, j'ai toujours ceci, j'ai toujours cela. Ouais, sans discuter, ça c'est vraiment important. Oui, je suis sauvé, je rentre chez moi, mais pourquoi faire? À 70 ans, la société, pour elle, tu ne sers plus à rien. Voilà, et lui, il avait ça. Il était seul, donc il avait divorcé. Je crois qu'il ne parle pas beaucoup à ses enfants. Ou à ce moment-là, c'était le cas. Il avait humainement aucun espoir. Et là, à ce moment-là, il voit 2 dames en train de discuter. Et puis, comme il me le disait, moi, je suis pas le genre à écouter des histoires de bonnes femmes. Mais là, comme j'avais vraiment rien à faire, j'étais là et j'écoutais. Et là, il y en a une qui évangélise l'autre, qui lui raconte son témoignage. Elle lui raconte un témoignage merveilleux. Elle lui raconte qu'elle a rencontré ce Seigneur de la gloire qui a transformé sa vie, qui l'a libérée de ses péchés. En fait, toutes les choses sur lesquelles elle avait lutté toute sa vie, quand elle les a remis au Seigneur, c'est lui qui l'a libérée, c'est lui parce que il a payé sur la croix. Et vraiment, elle lui prêche la croix, elle lui prêche ce salut merveilleux. Et ça avait changé sa vie. Et lui, il sent quelque chose, en fait. Il sent que c'est réel. Cet espoir qu'il avait plus, cet espoir que la société lui donnait plus, il le ressent à ce moment-là, et elle lui donne l'adresse de l'église. Il dit, moi je vais dans telle église, et lui, il sort et il fait une fixette là-dessus. C'est comme la lumière, en fait, comme s'il était dans un tunnel, il voit cette lumière au fond, il dit, s'il y a la lumière, je vais la prendre, cette lumière, je vais la voir, et il vient à l'église. Et de là, il donne son cœur complètement au Seigneur, il a enseigné, et il s'est baptisé. Moi, je devais partir aux Canaries.
le jour de son baptême, et j'ai changé mon voyage pour être là, parce que c'était une joie mais énorme. J'ai trouvé ce témoignage extraordinaire, et cet homme va être utilisé aussi, parce que quand on a un témoignage comme ça, on le partage, et ça touche des cœurs, et on discute avec David en fait. Voilà, par rapport aux personnes qui peuvent se frustrer. Cette dame, elle n'a pas vu qu'il avait écouté. Ça se trouve, sa copine à qui elle prêchait, voilà, c'est ça. On s'est dit pareil, la personne à qui elle prêchait, en fait, elle n'a rien écouté. On sait pas, mais on se dit, dans le pire des cas, elle est peut-être repartie avec tristesse en se disant j'ai pas réussi à parler de toi, Seigneur, excuse-moi ou je sais pas. Mais en fait, elle sait pas que derrière, elle a converti quelqu'un. Exactement. Ah oui, tout à fait. Et en fait, c'est pas ce qu'on ressent, c'est ce que le Seigneur fait. Parce qu'il y a une graine merveilleuse, et c'est ça aussi le corps. Il y en a un qui sème et l'autre récolte. Et en fait, moi, Mimi, elle n'avait pas vu. Elle n'avait pas vu le fruit. Elle aurait aimé ce soir-là que je tombe en pleurs, en repentance, et puis voilà, et voir ma vie changer. Et puis non, elle a rien vu de ça. Et il y a même eu pire. Après Mimi, on continue à aller faire la fête, et un soir, elle a cherché comment m'amener au Seigneur. Et il y avait, moi j'étais avec ma copine, et il y avait un couple d'Antillais jeunes. Elle s'est dit tiens, ça pourrait être sympa et elle nous a présenté, et en fait elle a dit tiens, on pourra aller boire un verre ensemble, et je viendrai avec vous. Et alors on était partis du Moule, on était partis au Gosier, pour ceux qui connaissent la Guadeloupe, c'est de l'autre, il y a un petit bout quand même. Et puis moi en fait je voyais, il s'est passé tout le contraire de ce qu'elle pouvait espérer, parce que des fois, dans le monde, on voit les choses le contraire de ce qu'elles sont. Je voyais ces gens comme des ploucs, en fait. Et c'était moi le plouc. Je veux dire, je sais pas pourquoi. Ils étaient beaux, ils étaient pleins de Seigneur. Ils nous ont dit, on va boire un cocktail dans un hôtel. Et moi, j'ai pas voulu. À ma copine, j'ai dit, ça, c'est dans ton corps un truc de plouc, de touriste, je veux pas. Et je les ai amenés dans une favela, une espèce de favela à l'entrée de Pointe-à-Pitre, où il y avait un gars qui était plein de démons et qui jouait bien, parce que le diable aussi donne ces choses, mais les gens étaient sous. Il avait les yeux qui tournaient, ce monsieur. Et Mimi, elle m'a accompagné jusque-là. Et c'est ça aussi. Elle m'a pas jugé. Elle a vu le meilleur en moi. Elle a vu l'espoir de Christ en moi. Mais elle a vu par l'esprit. Elle l'a pas vu par la chair. Elle est sûrement rentrée avec une déception. Une fois de plus. Elle s'est dit, le premier repas, il a pas reçu, ce gars. La deuxième fois, il fait tout le contraire. En fait, mais je peux te dire que la première personne à qui j'ai pensé lorsque j'ai rencontré le Seigneur, c'est elle. Parce qu'en fait, elle a semé dans ma vie. Et c'est ça. Ce que le Seigneur nous donne, il faut le partager, en fait. Il faut l'écouter et le partager, qu'on le voie ou qu'on le voie pas. Parce qu'en fait, la joie, je crois que la véritable joie, le secret, il est là. La véritable joie, il n'est pas en voyant le résultat. Il est en faisant ce qu'on a à faire, avoir le cœur du Père, en fait. Quand on le fait, on sent qu'on est au bon endroit, en fait. On sent que c'est ce qu'il fallait qu'on fasse. Et donc on est content. Voilà, il faut se réjouir. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut pas se forcer, parce qu'on se force, on n'a pas cette espèce de sentiment qu'on est, on est là où on doit être. L'autre fois, je savais, je vends un truc sur le Bon Coin. Je vais peut-être raconter la dernière fois cette histoire. Ou c'était en off, je sais pas. Je vends un truc sur le Bon Coin, ça fait 100 €, quand même 100 €, et je sens qu'il faut que je le donne. Je dis ok, pas de problème, je le donne. Ça arrive de temps en temps, mais c'est pas tout le temps. Hein. C'est pas moi qui décide. Je vais gagner 50 €, je vais les donner à un pauvre. Hein. C'est pas moi qui décide. Hein. Je sens qu'il faut que je le fasse. Donc, je dis ok, je prends ces 100 € et je vais les donner. Donc je me les vire sur le compte et je les retire en liquide et je les ai sur moi. Je vais au marché et puis il y a des mendiants à l'entrée. Je prends des 50 € des 100 et je m'approche du gars et au dernier moment, avant de lui donner, elle me dit non, et je lui donne quand même. Et le mec était allé s'acheter de l'alcool ou de la drogue derrière avec, donc c'est pas ça que Dieu il veut, qu'on donne de l'argent à quelqu'un, c'est pas pour qu'il aille faire ça. Et l'esprit m'a dit non, ne fais pas ça. J'ai compris qu'en fait, de vouloir faire le bien, pour faire le bien, donc pour nous, hein, en fait, c'est pour nous qu'on fait ça, pour se sentir bien, se dire un truc. Tout à fait. Donc l'esprit me dit tu vas donner ces 100 € et moi je dis oui, moi je vais donner à lui parce que ça, je le vois tout de suite, là c'est bien, ça me fait du bien. Tout de suite j'ai donné, je me suis senti mal. J'ai dit fallait pas que je le fasse. C'est là où il y a l'écoute, en fait. Ouais. Il y a l'écoute, et je crois que la joie, ce qu'on disait avant, la joie,
c'est le cœur du Père, en fait. C'est lorsqu'on obéit, et que lorsqu'on le fait pour le Père, lorsqu'on le fait pour le Saint-Esprit qui nous a parlé, ça va tout seul, et peu importe le résultat. Et en fait, si le Saint-Esprit te dit de partager ton témoignage, te dit, peu importe le résultat que toi tu vas voir avec tes yeux, s'il te l'a demandé, tu as planté, et ça poussera plus tard. Je venais te donner un témoignage aussi lorsque j'étais au Brésil, une fois, à São Paulo. J'étais en train de marcher dans un quartier d'affaires, je dois avoir 21, 22 ans, et je sens qu'une dame me regarde. Et elle me regardait, et puis à un moment elle vient, elle me tape sur l'épaule, et je me retourne, et elle devient rouge comme une pivoine. C'était une dame bien habillée, elle devait être... on aurait dit une avocate ou quelque chose comme ça, ou une secrétaire de direction, enfin, elle était bien. Et elle devient rouge comme une pivoine et elle me dit, ce que tu as reçu gratuitement, donne-le gratuitement. Et elle s'en va presque en fuyant. Ça n'a pas changé ma vie. Elle n'a pas vu de résultat. Elle a été gênée par ça, mais elle a fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Ça se voyait qu'elle n'avait aucun intérêt à me donner ça, que ça l'a extrêmement gênée. Mais je vais te dire quelque chose, presque 30 ans après, vraiment dans un moment où j'ai demandé au Seigneur de le servir, où il a fait des transformations en moi, et où je voyais vraiment sa lumière éclairer tout ce qui devait sortir de ma vie, enfin, lui remettre en fait, et lui remettre aussi mes faiblesses, lui remettre aussi les choses de moi que moi je ne pouvais pas changer, et il me préparait à le servir. J'ai revu cette dame. J'ai revu, en fait, je l'ai revue toute rouge comme ça, et j'ai vu la prophétie qui est sortie de sa bouche, en fait. C'était une semence. Elle avait semé dans ma vie, et ça avait germé pratiquement 30 ans après. À ce moment-là, moi j'avais des doutes à ce moment-là. Je devais prendre des décisions à laisser un endroit dans lequel je vivais depuis 21 ans, avec une entreprise structurée. Je pensais, moi, à ma retraite, je pensais à des choses. En fait, c'était un pas de foi que je devais faire pour servir le Seigneur. Et bien, je me suis appuyé sur sa prophétie. Je dis, tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais donner gratuitement parce que j'ai reçu gratuitement. Et en fait, c'est toute la force. Elle, sur le moment, elle n'a rien vu. Moi, sur le moment, j'ai pas senti quelque chose d'exceptionnel. Je savais que c'était pour moi, mais je l'ai pas vu fleurir. Et presque 30 ans après, j'ai pleuré, et je me suis appuyé sur cette prophétie. Vraiment. Et lorsque le Seigneur te dit d'aller dire quelque chose, lorsque le Seigneur te dit de donner ton témoignage, donne-le, parce que ça va fleurir. Ça se trouve, tu verras pas le résultat. Mais je suis sûr qu'au fond de toi, comme le disait David, tu vas sentir cette joie de faire la volonté du Père, cette joie d'obéir, et c'est lui qui va faire les choses et qui va toucher les vies. Et pour avoir un témoignage et pour avoir l'esprit qui vous parle, il faut aller vers Dieu, il faut faire le choix d'y aller. Ça, si vous n'allez pas vers Dieu, vous n'allez pas ressentir ces choses-là. Demande et tu auras, et c'est toujours pareil. Mais il faut faire un pas, on reste quand même, on a le libre arbitre, on a le choix entre lui et pas lui. Donc il le dit bien dans la Bible, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc ça veut dire qu'on peut être contre lui, on peut choisir d'être contre lui. Donc si vous n'avez pas fait le choix d'être avec lui, vous n'allez pas vivre certaines choses. Donc si actuellement vous n'êtes pas totalement avec lui, ne vous étonnez pas si vous ressentez un vide quelque part. Faites le pas, allez-y, foncez. Et derrière, vous allez avoir des bénédictions, des témoignages, des moments difficiles, mais des moments difficiles qui vont se transformer, parce qu'il est là, il nous garde, donc ce sera des moments difficiles qui vont se transformer en quelque chose de bien. Donc on a tous fait un choix, c'est d'aller vers Dieu à un moment donné, et ça nous a coûté quelque chose. Comme c'est dit dans la Bible, si un œil vous fait défaut, arrache-le. Donc en fait, on se coupe de gens, on se coupe de certaines pratiques, de certains conforts, volontairement pour Dieu. Mais je peux vous assurer une chose, c'est que il n'y a aucune personne qui a donné sa vie à Dieu sincèrement qui vous dira que Dieu ne lui a pas rendu ce qu'il a perdu au centuple. Les bénédictions sont incroyables.
parfois, j'ai un témoignage de quelqu'un de pas très loin qui était commercial il avait sa boîte. Et il faisait des petites magouilles. Il était chrétien, mais il faisait des petites magouilles. Là, c'est un exemple il est avec Dieu, mais pas trop. C'est-à-dire il était avec Dieu, mais il n'a pas fait le choix absolu. Et donc, il se retrouve au tribunal avec 5 plaintes contre lui, parce qu'il a fait des trucs pas très bien, il y a eu des erreurs et il n'a pas fait attention, et voilà, et il se retrouve au tribunal avec 5 clients qui le mettent au tribunal en même temps. 5. Et donc, il se repent, comprend ces trucs, mais vraiment, il se repent vraiment. C'est pas, oh, pardon, ça passe, c'est bon, il se repent vraiment, et il se dit, je vais faire face à ça, tant pis. Je vais assumer ce que j'ai fait de mal. C'est ça la repentance, c'est aussi assumer nos erreurs quand nous tombent dessus. La repentance, c'est ok, je vais assumer parce que je me repens sincèrement, et donc je vais accepter la sentence de mes péchés, je vais accepter ça. Ils se retrouvent au tribunal, donc les 5, et les 5 avocats des 5 personnes, c'est pas un seul avocat pour les 5, c'est 5 avocats qui ont chacun fait une erreur administrative. Incroyable. Un grand miracle. Hein. Et il est rentré chez lui, toutes les plaintes annulées, forcément, parce qu'il y avait vice de procédure. Donc il est rentré chez lui. Et il a plus jamais fait de trucs pas bien et tout ça. Et sa boîte, elle a jamais aussi bien marché qu'après. Donc on peut nous pardonner, Dieu nous pardonne, c'est vraiment pas un problème. Mais il faut l'accepter, c'est ça le plus dur. C'est aller vers... il y a d'autres témoignages, hein. Il y a un gars qui... Il est fort dans ce témoignage-là. C'est la grâce. Mais il faut pas attendre une récompense derrière. Hein. C'est un pas qui va vous coûter plus ou moins cher, ça dépend de votre position, votre vie et tout ça. Et il faut se dire, faut pas attendre une récompense derrière, il faut se dire, je le fais gratuitement pour toi, Seigneur, parce que j'ai envie d'être avec toi sans contrepartie, en fait. En fait, là, il y a une clé dans ce que tu viens de dire. Je le fais pour toi, Seigneur. En fait, c'est une histoire de relation avec le Seigneur. Et c'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de relation. Relation, c'est une histoire de cœur. Et quand on tombe amoureux du Seigneur, quand vraiment on est amoureux, moi quand je suis tombé amoureux de ma femme, il y a plein de choses que j'ai laissées. Il y a plein de choses que je ne fais plus. Il y a plein de choses que je ne pense même plus à faire ou qui seraient impossibles de faire parce que je l'aime. Et ô combien avec le Seigneur. Et en fait, on n'a pas à forcer. Quand on aime, il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand on aime, il y a des choses qu'on fait pour lui parce qu'on l'aime. Et quand on rencontre ce Seigneur qui nous a tant aimés, c'est lui qui nous a tant aimés, c'est lui qui nous remplit de son amour. C'est lui qui nous a aimés le premier, moi qui n'étais pas aimable. Il est venu, il m'a aimé. À travers de Mimi, par exemple, aussi. À travers de cette femme, elle m'a aimé quand j'étais pas aimable. Et c'est le Seigneur qui lui a donné cet amour en elle. Et en fait, quand on rencontre ce Seigneur qui est tellement merveilleux, qui lui a tout donné pour nous, eh ben c'est facile de laisser des choses. Parce que ces choses-là, carrément, c'est la boue et on n'en veut plus. Hein, c'est pas un effort, c'est comme passer du temps. Moi, souvent, j'entends les gens qui me disent « il faut qu'on prie plus » ou « ma vie de prière, en ce moment, je prie pas, il faut que je prie plus. » Non, il faut rien du tout. Lorsque c'est une grâce de pouvoir être avec son aimé, c'est une grâce de pouvoir... c'est comme quand tu étais amoureux de ta femme, est-ce que quand tu étais fou amoureux, hein, j'espère que tu l'es toujours, David, t'as une femme, une belle femme que tu aimes, ça se voit, mais on va chercher les premiers moments, parce qu'au départ, on est toujours plus fou comme ça, est-ce que tu te disais, il faut que je passe du temps avec elle, quoi, parce que c'est important, vraiment, non, tu laisses tout pour passer du temps avec elle. Quand on est amoureux, on fait des trucs de fou. Des fois, il y a des gens qui prennent un avion, ils font 8 heures, ils dépensent une fortune pour voir la personne 2 heures, pour la prendre dans ses bras, juste pour la voir. On laisse tout pour ça. Et avec le Seigneur, c'est ça, en fait. Et dans ces périodes où on se sent loin de lui, c'est parce qu'il faut revenir dans sa présence, et quand on revient dans sa présence, on retombe fou amoureux, et ce qu'on a de plus important, c'est passer du temps avec lui, en fait. Et après, c'est lui obéir, c'est de faire ce qu'il nous dit, c'est de lui faire plaisir, et il est là le secret. Et après, on partage ce secret, et il nous donne de l'amour. Moi, j'étais égoïste, en fait.
Je crois que et le Seigneur a travaillé à l'inverse. Des fois, je me surprends à voir une personne et si je fais pas ce que le Seigneur m'a dit, des fois, il me dit des fois de donner une parole et je la donne pas. Et qu'après, je revois la personne et ça m'arrive de pleurer, penser la personne, mais ah oui, et je l'ai pas donné. Et puis là, le Seigneur, il vient, puis il me console à moi. Il me dit, allez, c'est pas grave, c'est un mauvais. Allez, j'en enverrai un autre, t'inquiète pas, t'es pas le sauveur du monde, c'est moi le sauveur. Oh. Mais la prochaine fois, fais-le, parce que voilà, en fait, on est ses pieds, ses mains sur la terre. Il y a des endroits où une fois nous, tout à l'heure, David, je vais pas donner les détails, mais il me racontait, je laisserai le donner à lui, mais il me racontait des détails de sa vie vraiment forts. Et le jour où il donnera certains témoignages, je sais que ça va vraiment, vraiment toucher le cœur de certaines personnes qui seulement lui peut toucher, parce que d'après ce qu'il a vécu, ça va les toucher. Et le Seigneur nous utilise, avec notre vécu, il nous utilise comme on est. Et tu vois, dans les actes, quand je dis les actes, on voit Paul et tout ça, ils stressent pas, hein. Ils sont pas stressés à se dire... ils sentent, parce qu'ils ont la relation, ils ont choisi, ils ont tout quitté. Et donc, en fait, une fois qu'on a tout quitté, Dieu, il nous laisse pas tout seul. Quand on quitte tout pour lui, il est toujours là. Donc, en fait, et ils sont pas du tout stressés dans les actes. Ils obéissent et tout va bien. En fait, ils stressent pas. Donc, en fait, c'est surtout ça que dans ce podcast d'évangélisation pour vous dire de vraiment juste chérissez votre relation avec Dieu par la lecture, par la Bible, par les prières, par vous changez-vous surtout, changez-vous et de prendre vraiment la décision et tout arrivera naturellement. Et voilà, il n'y a plus qu'à accepter en fait. Le plus dur, c'est de reconnaître les signes au début et se dire il faut que je parle à cette personne. C'est dur, c'est pas facile, c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est merveilleux de savoir que c'est lui qui le fait en nous. Moi, ce matin, en lisant la parole, j'étais sur Gédéon et elle est un peu folle l'histoire de Gédéon, quoi, en fait. Elle est un peu folle. En Juge 6, 12, 14, je me suis marqué le verset, je l'ai pas de tête comme ça, je me le suis marqué. Et le Seigneur dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, va avec la force que tu as. Et je pense que ça, le Seigneur te le dit, toi qui écoutes et qui veut servir. En fait, va avec la force que tu as. Je crois que Dieu veut s'appuyer sur des hommes qui ne peuvent s'appuyer que sur lui. Mais Dieu s'appuie sur des hommes. Dieu s'appuyait sur Gédéon. Parce que Gédéon, il lui disait, mais moi, je suis le plus petit, moi, je peux pas. Et on voit, je crois qu'il avait pris 38 000 hommes ou quelque chose comme ça, ou 32 000, je me souviens plus exactement. Et le Seigneur lui dit, non, enlève-en 10 000. Or, c'est pas évident, déjà, quand on n'est pas sûr, il enlève 10 000. Et puis à la fin, il lui dit, non, mais t'en as beaucoup trop parce qu'ils vont penser que c'est eux qui sont forts, quoi. C'est moi qui fais les choses. Alors, j'imagine Gédéon, il était pas tranquille avec tous ces hommes. 10 000 en moins, et il les fait boire. Et puis, ceux qui buvaient d'une façon, il dit, voilà, donc tu gardes que ceux qui ont fait ça. En fait, il s'est retrouvé avec 300 hommes pour faire la guerre. De 32 000 ou 38 000, et il s'est retrouvé avec 300. Et pourquoi le Seigneur a fait ça? Pour lui montrer. C'est moi qui fais les choses. C'est moi qui fais les choses. Parce que s'il prend un chef de guerre qui a 100 000 bonhommes, les gens vont dire c'est lui, c'est pas Dieu, c'est le gars qui l'a fait. Et c'est pour montrer que Dieu, en fait, c'est pas de l'orgueil, il est pas orgueilleux, il est jaloux, mais il est pas orgueilleux. Mais c'est pour dire, voilà, moi je suis là pour vous protéger contre tout. Rien ne pourra vous atteindre si je suis là. Et pour qu'on s'appuie sur lui et uniquement sur lui, sachant que c'est dans nos faiblesses qu'il nous donne la force. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Donc, partage ce que tu as reçu, en fait. Partage les témoignages merveilleux que Dieu t'a donnés. Voilà ce que je pourrais dire. Et souvent, tu vas être la seule personne. Moi, j'ai un ami qui est assez connu, Alain Audercé. C'est un dessinateur. Il va souvent dans des endroits. Moi, j'ai eu une vision une fois sur sa vie. On en parlait, on priait ensemble. Et je lui ai dit, Alain, je te vois comme un éclaireur, en fait. Souvent, il est assez mal compris dans le monde évangélique, chez les chrétiens, parce que les gens se disent oui, bon, mais ça peut paraître superficiel lorsque c'est juste une parole, lorsqu'on voit pas la conversion, lorsqu'il n'y a pas un suivi. Mais en fait, il va dans les endroits où personne n'est allé. Son fils joue du hard rock, il va avec lui.
Et là, qui c'est qui va aller parler du Seigneur dans un concert de hard rock? Alors évidemment qu'il va pas faire un cours biblique de 4 heures, mais dans cet endroit, c'est le seul à pouvoir donner la lumière sur une personne. Alors évidemment que la personne ne va pas changer sa vie là, enfin c'est possible aussi, hein, mais souvent c'est pas ça. Souvent c'est une parole, lui va pas voir le résultat. Mais dans un moment difficile ou dans quoi que ce soit, la personne va se rappeler de ça, d'un gars qui était là dans cet endroit et qui lui a donné un témoignage. Et en fait, et quelqu'un d'autre après ira et va moissonner là où lui avait semé. Hein, et souvent, on est appelé à ça. On est appelé à ça. Si vous êtes le premier, ne déprimez pas. Et si vous êtes le deuxième, profitez du moment. Exact. Et le troisième et le quatrième, et des fois le 10e. Hein. Boris, la dernière fois, en discutant au téléphone, justement, quand je lui ai parlé de refaire ce podcast pour encourager, il m'a dit, c'est fou que tu dises ça, parce que moi, ce week-end, j'étais un peu découragé, parce que voilà, j'étais avec 2 personnes, je me souviens plus l'histoire exactement, mais c'était 2 personnes du monde, en fait, où il avait dû passer un week-end avec, et il a essayé de témoigner, enfin, il a témoigné, il a donné la vérité, mais ça n'avait pas été complètement reçu. Mais en fait, de par sa vie, et de par son témoignage, et de par l'endroit où il était, c'était la seule personne à pouvoir donner ça. Et il a semé. Et je suis sûr que ça va pousser. Et il a fait ce que le Seigneur voulait qu'il fasse. Il n'a pas vu le résultat, il n'est pas ressorti, waouh, c'est fantastique, il y a eu des miracles, mais d'autres fois il le verra, bien sûr. Il verra ces miracles. Mais il l'a fait. Et en fait, c'est ça qui est bon, c'est de sentir le cœur du Père. Et si on le fait pour lui, en fait, il n'y a pas de frustration. La frustration, elle vient quand on attend quelque chose de nous. Mais quand on fait sa volonté, c'est lui qui fait. Et le miracle, il se fera en son temps. Hein, et voilà. Et surtout, quand on parle, c'est important de le faire avec amour et tendresse et bienveillance. Parfois, il y a des gens qui sont un peu comment dire, dynamiques. Un peu véhément, et ça peut vraiment faire reculer les personnes en disant ben c'est ça Dieu, des gens un peu en colère, un peu orgueilleux. Non, faites-le, montrez le vrai visage des enfants de Dieu, qui est la bienveillance et la patience et l'amour. Si jamais vous n'arrivez pas à ça, travaillez sur vous, essayez de trouver le truc. Bien sûr, la parole nous dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi il a tant aimé le monde. Et lorsqu'on donne une parole à une personne, en fait, il faut voir l'amour que le Père a pour elle. Il faut voir la personne, il ne faut pas voir le péché de la personne, il ne faut pas voir la personne comme elle est, parce que qui on a été nous, on en parlait tout à l'heure. On est le péché, voilà, le péché c'est le péché, mais ce Seigneur qui a pu me sortir à moi de mes péchés, il peut sortir n'importe quelle autre personne en fait. Et c'est ça, ce verset quand Jésus il dit au paralysé, prends ton lit et marche. Je me suis souvent demandé pourquoi il lui demande de prendre son lit. Le mec, il n'a pas dû courir ce jour-là, c'est déjà bien qu'il marche, en plus le lit ça devait l'encombrer. Et bien je pense que le Seigneur m'a donné, moi je lui demande souvent, je lui dis, papa, explique-moi, quoi, comme un enfant. Et il m'a expliqué, il m'a dit, parce que, en fait, prendre son lit, c'était pour qu'il se rappelle. Pas pour qu'il se sente accusé, mais pour qu'il se rappelle d'où il vient. Et quand on se rappelle d'où on vient, c'est quand moi je me rappelle d'où je viens. On peut pas juger. Et voilà, et que je sais que le Seigneur, moi, m'a sorti, je peux voir, en fait, ce qu'il y a de bon dans l'autre. Je peux voir ce que la perle qu'il y a dans n'importe quelle personne et que le Seigneur peut le changer, peut faire ressortir cette perle, peut faire ressortir tout le bon qui est en elle. Et c'est important de pas arriver, c'est un peu comme une douche en fait, comme si on était tombé dans une mare dégueulasse et puis on nous donne une bonne douche et puis on nous parfume et puis on nous fait tout beau puis on ressort en fait et on frime quoi. On dit t'as vu, moi je suis propre. Non, on pue là en fait, on pue beaucoup plus que l'autre. Le tout c'est d'arriver et lui dire écoute, j'étais pire que toi, mais t'as vu comment je suis là, parce qu'il m'a douché quoi, parce que voilà, et l'adresse de la douche elle est là, tu vois, il y a quelqu'un qui est là et il va te faire encore plus beau. Moi j'étais beaucoup plus beau que moi et j'étais beaucoup moins sale que moi et voilà, et c'est lui qui nous donne ce parfum d'amour, il peut le donner aux autres et en plus il a tellement d'amour pour nous qu'il peut en plus se servir de nous pour le passer. Il n'a pas besoin de nous, mais il a ce plaisir à se servir de nous. Voilà. En fait, c'est ça. Et pour finir, juste
Petit exemple, on parlait à une fille de Dieu qui n'est pas. Alors, elle dit pas, en plus, le pire, c'est qu'elle pense que Dieu existe, mais elle a une rationalité du monde terrible. Et donc, elle essayait, un peu comme je faisais avant d'ailleurs, de trouver une parade à chaque fois. Et elle a presque réussi à m'agacer. Parce qu'en fait, elle répondait toujours avec sa science et ses trucs. Et comme elle a plus de savoir que moi sur ces choses-là du monde, en fait, elle commençait un peu à me piéger. Ça commençait à m'agacer. Et je me suis dit, non, il faut surtout pas que tu t'agaces, David. Il faut que tu te calmes et que tu parles avec amour et bienveillance. Donc, je l'ai laissé parler le temps que je me calme. Et parce que j'ai fait ce choix de dire, attends, ne sois pas véhément, ne commence pas à montrer les dents et tout ça. Eh bien, j'ai eu les paroles derrière qui ont suivi. Et il y avait une personne, on n'était pas que tous les deux, et une personne, elle m'a dit, quand t'as dit ça, c'était super. C'était juste après, quand j'ai dit, oh, faut que je me calme et tout ça, et l'esprit m'a donné, on va dire que c'est l'esprit qui m'a donné cette parole-là, ces paroles-là qui étaient bienveillantes, hein. Au lieu de m'agacer, j'ai dit, ok, attends, arrête, prends conscience que tu vas t'énerver, donc ne t'énerve pas. Pas le bon exemple à montrer à quelqu'un que t'es en train d'évangéliser, en fait. Et voilà, et ça s'est super bien passé. Alors, elle n'a pas donné, bien sûr, hein, j'ai pas vu le fruit. Hein. Elle sait qu'elle a été agaçante, hein, elle le sait, elle faisait exprès, quelque part, elle faisait exprès. Mais elle a vu qu'il n'y avait aucune méchanceté derrière et qu'il n'y avait que de la bienveillance. Et donc ça, c'était un pari réussi. Et ouais, mais le fruit, tu le verras un jour au ciel. Ouais, peut-être. Tu auras peut-être la chance de la rencontrer au ciel. Ouais. On va finir là ? Bon, allez, on finit là. On en a assez parlé. Allez, maintenant. c'est superbe. Eh bien, merci à tous d'avoir écouté le podcast. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions sur le forum. Je ne sais pas s'il est actif, le forum. Mais si jamais, n'hésitez pas, ou Discord, je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme lien actuellement sur Kingdom Rise. Et puis, vous pouvez prendre un ou deux t-shirts sur la boutique, hein, si vous voulez les porter pour lors des soirées. Vous allez être tout beau. Et de porter des t-shirts à café dans les bars. Vous pouvez porter un t-shirt J'aime Dieu. Ce sera sympa. Et voilà, il y aura peut-être des personnes qui viendront vous poser des questions. Et là, vous pourrez évangéliser. Voilà, merci Didier. Merci David. Allez, salut, que Dieu vous garde à tous.